Je demande ce qu'est Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Comme il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédient? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets.
Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. Hein? On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Oh, ça craint! Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Oh, wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh oui, quelle façon originale de couper. Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi. Et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait ce qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère, la suivante. Ça semble très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations! Quelle beauté! J'ai toujours voulu participer au challenge rose. Je me demande ce qu'il y a sous le couvercle. Génial! J'adore les ours et la marmelade. Le combo parfait. Il faut juste trouver comment manger, c'est trop serré. Mes dents ne peuvent pas se l'emporter. C'est une sorte de moquerie. Mais je pense que je sais comment je vais manger. Une cimée de rat. Peux-tu pas donner quelque chose à un ami, s'il te plaît? Non, c'est mon ours. Ardine. Wow, et en fait, moi aussi, j'ai une friandise. Et j'étais sur le point de déjeuner. Oui, j'adore les nouilles pour ça. Comme c'est bon. Je n'ai jamais goûté des nouilles roses auparavant. Attends, qu'est-ce que c'est? D'où vient le piment? Oh non, ce sont des nouilles épicées. Aidez-moi. Ah! Devons faire quelque chose. Je pense que j'ai un extincteur quelque part. Ça va beaucoup t'aider en ce moment. Aïe! Je ne savais pas qu'être pompier était si traumatisant. Et voilà, tout ce qui reste de mon ours empeluché, une flaque d'eau. Désolée. Je voulais pas. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci? Il est temps de le découvrir. Non, je déteste les citrons. Et moi, par contre, j'ai une fontaine à chocolat. C'est le genre que tout le monde aime. Ça va être acide pour toi et pour moi délicieux. Le citron n'est pas rose. Et le challenge aujourd'hui est le rose. Alors je ne mangerai pas. Tada! Ne remercie pas, c'est le seul citron rose du monde. Alors mange vite. Oh, horrible! Mais je supporte, alors je pourrais gérer ça. Je peux le faire! Je peux le faire! C'est fait! Oui, et le prochain? Et le dernier! Ouais, ça ne va pas avec mon visage. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais te voir de l'extérieur. Eh bien, il est temps de goûter au chocolat liquide. Waouh! Comme c'est délicieux! Je savais que le chocolat n'est pas comme du chocolat ordinaire, mais du chocolat à la fraise. Il vaut mieux manger avec une cuillère. Oh, quoi qu'avec une grande cuillère. J'adore. Donne-moi à goûter un peu. Quoi? Non, c'est à moi. Eh bien, c'est vrai. Je viens d'avoir une idée géniale pour me venger de cet homme cupide. Maintenant, je vais faire quelques mouvements et le citron va transformer en une délicieuse sucette. C'est fait. Et le dernier truc, on va saupoudrer un peu. Hé, Radine, vas-y, changeons. Je te donne cette sucette et tu me donnes le chocolat. D'accord, vas-y. Quel plaisir de toi enfin débarrasser de ce méchant citron. C'est quoi ce genre de sucette? C'est pas bon du tout. C'est un citron. Tu n'as pas honte de toi?
Bon, je vais faire taire la fontaine. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est sur le point d'exploser. C'est une bonne chose que je porte toujours un parapluie sur moi. Oh non, je suis couvert de chocolat. Décidons par pierre, papier, ciseaux qui sera la première à ouvrir le couvercle. Oui, j'ai gagné. Parce que j'ai du Fanta rose avec une paille vraiment cool en forme de lunette sur le couvercle. Alors, goûtons comme c'est bon. Génial! Waouh! Laisse-moi au moins prendre une petite gorgée. Non! Quoi? Pourquoi tant de délicieux Fanta et moi ce monstre? Quel cauchemar! Mais peut-être c'est pas si mal. Peut-être que ce crabe m'aidera à voler du Fanta? Ah, c'est tradine! Bizarre, où est le Fanta? Pourquoi rien ne coule? Quoi? Comment tu oses? Non mais t'as aussi fini mon Fanta, c'est scandaleux! Maintenant tu dois manger ce crabe dégoûtant. Peut-être que ce n'est pas si moche. Oh! Ça fait mal! Lâche-moi rapidement! Vas-y! Ah, mon pauvre nez! Regarde à quoi ça ressemble! Maintenant t'as l'air d'un clown! Je pense savoir ce qui pourrait m'aider. Tout ce que je dois faire pour désarmer ce crabe, c'est le faire bouillir. Maintenant, ce challenge va se transformer en cooking. Oui, il est temps de cuisiner le crabe. Et on le plonge dans l'eau chaude. C'est fait. Maintenant, il faut attendre un peu. Et on peut le prendre. Regardez comme c'est rouge. Alors, il est comestible. Essayons. C'est non seulement comestible, c'est très savoureux. Oui, j'adore ce genre de crabe. Oh my God. C'est vraiment très bon. Nope. OK. Ça te dérange si j'ouvre le couvercle d'abord? Oui, génial! Quelle beauté! Un distributeur automatique entier rempli de chewing-gum rose. C'est de la chance. Mais comment mettre ma main sur le chewing-gum? Tu dois juste y mettre une pièce de monnaie. Ah oui! Bon. Mais j'ai pas de pièce de monnaie. Oh, c'est pas grave. Oh, je pourrais prendre des chewing-gums sans des pièces de monnaie. Vas-y. Je vais voir ce que j'ai moi. Wow! J'ai aussi eu beaucoup de chance car j'ai reçu une énorme sucette. Wow! Sauf que ce n'est pas du tout sucré. Bien sûr, c'est du plastique. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a tout un tas de sucettes là-dedans. Et ils sont tous à moi. Nous devons d'abord nous débarrasser des emballages. What? Oh my God! Regarde tout ce miam-miam. Et le meilleur de tout, c'est ce que je peux tout manger sans pièces. Génial! Je mangeais tous les bonbons d'un coup. Hey, what's the matter with you? Oh oh! Je pense qu'ils sont drogants. Et comment je peux les faire sortir? Vas-y, sors-les! Enfin! Maintenant, j'ai la bouche pleine de sucettes. Je n'aurais jamais pu rêver d'une telle chose. Et il reste cabalé. C'est fait. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des chupa-chups? Non, mais je pensais que c'était des pièces. Peut-être qu'ils sont pour moi? Ou peut-être pour mon distributeur de chewing-gum? Bon, j'accepte de te donner les pièces, mais tu devrais partager le chewing-gum avec moi. Faisons un essai. Je ne manquerai pas de les rejouer. Vas-y, je suis d'accord. J'ai enfin mes pièces de monnaie. Alors, les chewing-gums sont aussi à moi. J'adore. Comme c'est bon. Waouh. Mais combien de chewing-gum y a-t-il là-dedans? Et sans souci, ils sont à moi de toute façon. Quoi? Une autre accord? Menteuse! Menteuse!
Non mais arrête. Regarde bien la bulle que je suis sur le point de faire exploser. Oh, c'est vraiment grand. Je pense que ce serait amusant si je le piquais avec une petite aiguille. Tiens. Je suis couvert de chewing-gum. Lâche-moi.